Voilà, je vais vous montrer comment je fais mes graines de tomates. Là, j'ai ramassé quelques Red Belly. Voilà, donc vous prenez des tomates, vous essayez de prendre les plus belles. Vous les coupez en deux, c'est tout simple, hein. Et vous pressez la tomate dans un récipient. Et vous extrayez le maximum de graines. Voilà. Alors des fois, des variétés comme la Moya ou autres, là on va récupérer ceux qui restent pour pouvoir faire de la sauce. Alors c'est intéressant de faire la sauce avec les tomates dont on a extrait les graines parce que en fait il n'y a plus de graines et il y a beaucoup moins de jus, donc c'est assez intéressant de faire la sauce avec ça. Voilà, donc toutes les tomates on les prend, on les coupe et on extrait les graines. C'est intéressant de faire ses propres semences, d'abord parce qu'on n'a pas à les acheter. En plus on va conserver des souches ou des variétés auxquelles on tient, qui marchent bien dans notre région. Parce que moi ce qui marche à Montpellier, ça marche peut-être pas forcément dans d'autres régions de France, si on est à 800 mètres d'altitude, si on est... Il y a plein de critères en fonction du terroir aussi. En fonction du terroir, vous n'allez pas avoir les mêmes goûts sur les tomates en fonction de la nourriture que vous allez mettre. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. Et en fonction et l'arrosage, hein, l'arrosage, c'est... Mais en fait c'est pareil, moi je vous donne mes impressions dans le sud de la France. Après, dans certaines autres régions, c'est peut-être un petit peu différent, il faut s'adapter à son environnement. Voilà, donc vous récupérez toutes les graines. Ce qui est important, après, surtout ce que vous faites, ce qui est très important, c'est d'identifier la variété. Pour pouvoir la retrouver, parce que si vous faites pas mal de variétés, voilà. Bon, moi j'utilise des petites étiquettes en papier. À faire attention si vous utilisez ce genre d'étiquette, ne laissez pas vos graines dans un endroit un peu humide comme une serre ou comme une véranda ou quoi, parce que les escargots adorent ces étiquettes. Donc ça m'est arrivé maintes fois de laisser des pots sur l'extérieur et de revenir où il n'y avait plus le nom, quoi. J'étais obligé de jeter les graines parce que les escargots elles avaient boulotté toute l'étiquette. Donc à faire attention. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous laissez vos graines fermenter à température ambiante pendant 3 à 4 jours. Voilà, j'ai passé toutes mes tomates. Un coup de chiffon quand même. On en met toujours un peu à côté. Voilà, et ça vous allez le laisser un peu comme ça, vous allez le laisser à l'intérieur fermenter pendant 4-5 jours. Au bout de 4-5 jours, vous allez avoir une espèce de moisissure blanche au-dessus. Et là, les graines, elles sont prêtes à être nettoyées. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà la moisissure. Donc pour les nettoyer, on les met dans un chinois. Moi j'ai un chinois assez gros. On les vide. Et je vais les passer sous l'eau comme ça, avec un peu de pression. Ça va enlever toute la gangue gélatineuse qu'il y a autour de la graine et faire une graine propre, comme celle qu'on achète. Donc là, ce que je fais là, c'est de l'African beef. J'ai trouvé 4 ou 5 African beef magnifiques il y a 3 ou 4 jours dans la serre. Voilà, là je tape un peu, je pose un sopalin et on pose dessus. On renettoie bien les chinois, qu'il n'y ait pas des graines qui restent si vous faites d'autres graines. Là j'ai de la rose d'Oz, c'est une variété assez rare.
Alors pareil, on nettoie. Et ce qui va être important aussi, c'est pareil, hein, c'est d'identifier. Voilà. Et voilà, 2 qui sont prêts. Alors je reprends les étiquettes qu'il y a sur les... Bon, c'est pas de l'économie, hein, c'est pour aller plus vite. Voilà. Et maintenant, on va les sécher. Bon, évitez le soleil, hein. Vous les laissez sécher à l'ombre. Moi, je les mets dans des petites layettes comme ça, qui sont ajourées. Ça permet à l'air de circuler partout. Voilà, je vais les mettre dans un coin. Je vais remettre une caisse dessus pour pas que les chats viennent se coucher dedans, parce qu'ils ont tendance à venir m'embêter, mais bon, ils sont gentils. Voilà comment on fait des graines. Et on laisse sécher ça pendant, on les oublie. Voilà, 15 jours, tranquille. Et après, on n'a plus qu'à les émietter et les mettre en sachet. Voilà, au revoir.